Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de ma visite au Salon du livre de l'Outaouais, l'édition 2024. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est mon salon préféré parce que c'est celui de ma région. Puis en plus, je peux vraiment prendre le temps de discuter avec les auteurs au lieu d'aller être dans le rush comme quand je vais à Montréal ou à Québec. Puis ça me donnait la chance de vraiment rencontrer plein de monde. Donc, pour cette raison-là, je vous invite à visiter mon blog parce que sinon ma vidéo durerait plus de 30 minutes. Puis j'essaie vraiment de faire ça concis, juste pour quand même vous donner une petite idée de cette édition-ci. J'ai même sélectionné juste les livres que j'ai achetés pour éviter que la vidéo traîne à longueur. Et ça, donc, mais de toute façon, d'autres livres que j'ai fait signer, vous allez pouvoir quand même trouver mes chroniques sur mon blog. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller visiter mon site pour ne rien manquer. Donc, cette année, je voulais dire vraiment qu'est-ce qui m'a marqué côté table ronde. C'est vraiment les entretiens avec les invités d'honneur. J'ai adoré celle avec Marie-Hélène Poitras et Léa Clermont-Dion. C'est quand même des auteurs ou même Léa aussi est une documentariste, fait que j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'elle avait fait comme travail. Puis c'est vraiment intéressant, inspirant. Donc, je vais quand même vous mettre leur Instagram pour que vous pouvez suivre leur carrière, qu'est-ce qui s'en vient comme nouveauté pour chacune des deux. En fait, Léa était présidente et Marie-Hélène était invitée d'honneur pour l'édition 2024. Sinon, vraiment, ça a été quand même une bonne année, un petit peu plus tranquille que les autres années, parce que j'ai dit, je vais me concentrer sur les auteurs que j'ai pas vus à plusieurs reprises. Puis bien sûr, mais il y a toujours j'ai toujours mes classiques aussi. Et en parlant de classiques, ça fait au moins 2 ans que Maxime Poulain, c'est toujours le premier auteur que je vais rencontrer quand quand je vais au salon le jeudi soir. Donc, je me suis procuré son tout dernier livre qu'il a écrit avec Frédéric Saint-Jean, c'est La couleur de l'obscurité, qui est pour une fois un livre qui n'a pas en lien avec sa série L'Entremonde. Donc, je suis très curieux, j'ai pas eu la chance de le lire encore, mais ça va être probablement une de mes lectures, qu'est-ce que j'appelle un peu plus paisible, parce que malheureusement, je peux pas chroniquer tous les livres que je lis, fait que je me concentre vraiment sur mes services presse, mais clairement, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est un livre qui va vraiment qui va me permettre peut-être de découvrir un autre côté de son écriture parce que ça n'a aucun lien avec sa série ou les rares séries Entre-Monde qu'il fait habituellement. Je vais vous lire un petit résumé et j'en profite en disant que ça a été publié chez les éditions Louisiane Rousse. Donc, la vie de Robin sombre dans l'obscurité lorsque son petit ami est retrouvé sans vie sur le campus universitaire. Au compte de sa dépression, on lui propose un rituel ancien pour revoir le défunt. Pour ce faire, Robin doit réaliser l'impensable, traquer des gens qui ont tourmenté Isaac de son vivant et les faire payer chèrement pour leurs crimes homophobes. 7 meurtres en 7 jours. À ses trousses, Anne Daniel, détective recrue de la Portland Police Department, se voit confier l'enquête jour après jour et elle cherche le lien entre les corps qui ne cessent de s'accumuler. Elle tient là le dossier capable de lancer sa carrière prometteuse, mais son passé semble vouloir la hanter à tout jamais. Bon, c'est sûr que je m'attendais aussi un petit peu une histoire avec un côté sombre, donc comme je disais, ça va être très intéressant de découvrir un autre côté. Et bien sûr, on voit, ils vont avoir quand même un petit peu de magie si on parle de revoir les défunts. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques petites similitudes. Donc, mon prochain événement que je vais assister, c'est probablement Animé Ottawa qui va avoir lieu à la fin mars. Et il va y avoir un doubleur d'une série de manga qui m'intriguait depuis le début, parce que je l'avais vu beaucoup passer. C'est Les Carnets de l'apothicaire. En fait, c'est même ma lecture courante au moment que je tourne la vidéo. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est quand même une série qui a plusieurs tomes, mais je me suis dit, quand tu as rencontré le doubleur, je vais quand même essayer de deviner de quoi ça parle, cette série-là, parce que justement, si c'est un immense succès, il y a une bonne raison. Donc, je vais vous faire un petit résumé, puis j'en profite pour vous dire que ça a été publié chez Kion.
Puis je dirais, là, les dessins sont quand même magnifiques, là. Vraiment. Puis l'écriture n'est pas trop petite non plus, parce qu'on dirait que maintenant, il y a certains petits passages de manga, j'ai un peu de la misère à aller, même avec mes lunettes, parce que c'est vraiment écrit petit. Bon, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne savent pas, comme moi, que je connaissais plus ou moins les séries avant de me procurer le tome 1. C'est à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans les quartiers de femmes du palais impérial. D'ailleurs, on voit la princesse dans le livre. Entourée des hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinxie, haute fonctionnaire aussi beau et calculateur, devine son talent et la première goûteuse professionnelle, d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpent, le moindre faux pas peut lui être fatal. Donc, vraiment, c'est ça. En gros, pour ce que j'ai lu, ça résume parfaitement l'histoire. C'est comme à chaque fois, elle se retrouve un peu dans le trou de me demande justement, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Je croise les doigts que oui. Puis quand même, souvent, c'est pour ceux qui ne savent pas, les mangas, il y a beaucoup d'adolescents. C'est pas la première fois que le protagoniste a 17 ans, mais je dirais que c'est quand même une histoire qui peut plaire à plusieurs adultes. Puis des fois, je trouve que ça fait du bien aussi de juste varier au lieu de lire un roman, d'avoir... il y a de très bonnes bandes dessinées aussi, mais moi j'ai une petite préférence pour les mangas, puis je suis très contente d'avoir découvert cette nouvelle série-là. Donc, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais comme je dis, je crois que c'est vraiment une série qui a plusieurs tomes, donc peut-être aller plus vers la bibliothèque, parce que c'est quand même 15$ chaque livre. Mais vraiment, j'en voulais un pour le découvrir, puis deux, j'en profiter probablement pour le faire signer, si c'est possible. Bon, le troisième livre que je souhaitais vous parler, c'en est un que j'avais reçu en numérique, mais moi, j'ai vraiment de la misère à lire en numérique en ce moment. J'ai dit, je vais me l'acheter en papier, surtout que c'est un thème qui me touche profondément. Quoique j'ai quand même trouvé les réponses à mes questions, mais il y a peut-être d'autres questionnements que j'ai en ce moment que ce livre-là pourrait peut-être me donner quelques pistes. Vous l'avez sûrement déjà entendu parler, c'est Faire la romance de Marie-Maude Beauchesne, qui écrit justement Cœur de Sludge, un excellent film à aller à regarder si ce n'est pas déjà fait, et c'était publié chez les éditions Cardinal. Donc, en fait, c'est sur le sujet du questionnement des femmes à avoir un enfant ou non. Cette question-là a déjà été réglée pour moi, mais il y a d'autres questionnements par rapport à ça, justement, que j'ai. Donc, je me suis dit, peut-être que, justement, en voyant le cheminement de l'auteur, je vais peut-être avoir d'autres pistes. Donc, je vais vous lire un petit résumé. La quatrième de couverture, c'est faire un enfant ou faire la romance. C'est au cœur de cette question que s'enracine ce récit intime, celui d'une femme qui doute, mais qui assume ses contradictions. Une réflexion sur l'amour, la solitude, la sexualité, la maternité, la douceur, et apprivoiser les amitiés grandioses. Et surtout sur le désir brûlant de façonner sa vie soi-même. Parce qu'on s'entend que quand tu as un enfant, ta vie est bouleversée de A à Z. Donc, je pense que c'est une œuvre nécessaire, puis que toutes les femmes, peut-être même plus jeunes que moi, dans la vingtaine, ça serait nécessaire qu'ils le lisent. Juste peut-être avoir des pistes, voir, ok, mais moi je pense pas nécessairement comme ça, ou ouais, finalement, elle a peut-être raison sur ce point-là. Donc, tu sais, ça peut peut-être ouvrir quelques portes, puis vraiment peut-être aider à concilier ses choix ou mieux gérer, justement, si on décide de ne pas avoir d'enfant, mais que ton entourage, on dirait qu'ils veulent te pousser, ben ça peut peut-être te donner quelques petites pistes là-dessus.
Ouais. L'avant-dernier livre que je vais vous parler, ben, c'est un récit de justement la présidente d'honneur de cette année. C'était Porter plainte de Léa Clermont-Dion, publié chez Cheval-Loup. D'ailleurs, je ne connaissais pas la maison d'édition avant de lire ce livre-là. Je sais, je l'avais déjà vu passer. J'ai dit, bon, ben là, je vais en profiter. Le salon s'en vient. Surtout qu'en plus, dans son entretien, elle en parlait beaucoup. Donc, au moins, j'ai eu la chance de le lire avant le salon. Je ne vous ferai pas nécessairement ma chronique au complet parce qu'elle va sortir prochainement. Donc, je vous invite encore à aller voir mon blog pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais je dirais, tout comme faire la romance, c'est une œuvre vraiment importante à lire, surtout pour les femmes. Mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes aussi qui peuvent avoir vécu des situations comme ça. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est parce que ben, je vais vous faire le résumé, puis ça va vous donner une petite idée de pourquoi justement je dis que c'est très important que les femmes le lisent. Elle me conseille vivement de ne pas porter plainte contre lui, car je pourrais nuire à ma carrière. D'ailleurs, il ne m'a pas violée et il ne vaut mieux ne pas en faire un plat. Agressée sexuellement par son patron à l'âge de 17 ans, Léa Clermont-Dion décide, près d'une décennie plus tard, de poursuivre l'agresseur en justice. Elle consignera son expérience dans son journal jusqu'au procès. Pendant ce temps, l'affaire Harvey Weinstein déclenche le mouvement #MeToo et des millions de femmes dénoncent la culture du viol à visage découvert. Donc, oui, c'est son processus, justement, de porter plainte jusqu'au procès. Qu'est-ce qu'elle a vécu, justement, quand elle est allée en procès. C'est quand même une œuvre assez difficile à lire. Je vous dis, peut-être que c'est pas pour tout le monde. Je dis que c'est important de le lire. Mais au pire, si vous avez. Moi, j'ai quand même déposé mon livre à quelques reprises pour juste reprendre mon souffle. Parce que c'est quand même assez émotif. Surtout, tu sais, même pas besoin d'avoir vécu la même chose pour ressentir que. Tu sais, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé trop souvent dans notre société. On connaît probablement déjà au moins une personne à qui c'était déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une œuvre importante à lire. Puis même peut-être à partager avec ses amis. Il y en a qui n'ont pas nécessairement l'argent pour acheter des livres. Ben, si une fois qu'on l'a lu, de le partager ou d'en parler dans des clubs de lecture, si c'est pas déjà fait. Moi, je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'est un mélange de vraiment, oui, elle parle justement de son processus jusqu'au procès, qu'est-ce qu'elle a vécu, mais elle parle aussi du mouvement MeToo. Fait qu'il y a quand même un côté actualité historique, plus qu'est-ce qu'elle a vécu. C'est pas juste son récit de vie. Donc, c'est un mélange de deux choses, en fond, ce livre-là. Et je le recommande justement très fortement. Et le dernier livre, en fait, c'est un livre que j'ai acheté pour ma nièce parce qu'elle va avoir son 2e anniversaire prochainement. C'est un auteur que j'avais déjà lu un de ses romans pour jeunes adultes. Puis là, j'étais comme, ben, je vais l'encourager. J'aime ça quand même, essayer de trouver des livres un peu originaux à offrir à mon neveu et à ma nièce. Et ben, en fait, j'avais vu Simon Boulris lire un extrait, puis l'histoire m'avait vraiment touché. C'est Blanche comme un drap de Chloé Varin et c'est illustré par Rémi Allen chez les éditions Fonfon. Donc, c'est vraiment, oui, Fonfon, c'est vraiment une maison d'édition pour les jeunes enfants, mais justement, si vous cherchez justement un cadeau à offrir ou une idée de lecture pour lire le soir avec vos enfants, je le recommande parfaitement. Et on voit justement que c'est quand même très beau. Là. Moi, vraiment, je la trouve très belle, Blanche. Je suis quand même l'équipe chat, mais les chiens sont pas très loin derrière. Donc, la 4e couverture, c'est un même chien peut passer des heures, des mois, des années à s'entraîner pour apprendre à ne pas disparaître. Moi, je n'ai fait aucun effort, je suis invisible sans le vouloir. Un récit enveloppant sur l'affirmation de soi. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Blanche, justement, parce que malheureusement, ça parle justement de solitude. Puis, justement, tu sais, de nos jours, les parents qui sont toujours sur la cour, ben, des fois, les enfants peuvent s'en sentir seuls. Puis, je crois que c'est une très bonne idée d'avoir fait un album illustré qui parle de ce sujet-là. Puis, même peut-être que ça peut aider même les parents qui se sentent un peu seuls, justement, de se réconforter ou dire, ben, au moins, je ne suis pas seule dans cette situation-là. Puis, de prendre l'idée d'un chien, justement, je pense que c'est très original, là.
Puis souvent, ben justement, les animaux aussi peuvent être d'excellents compagnons. Donc, c'était tout pour mon bilan. Ben, j'espère que si vous êtes allé au Salon du livre de l'Outaouais, n'hésitez pas à écrire en commentaire quelle expérience que vous avez eue, puis peut-être me donner des suggestions livresques. Ou j'espère que moi, je vous en ai donné des idées pour les prochaines. L'été s'en vient, les vacances. Donc, si jamais vous avez d'autres besoins de lecture, n'hésitez pas à vous procurer un des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et vous abonner parce que j'ai quand même des vidéos régulièrement. C'est que si vous voulez rien manquer, c'est important d'appuyer sur la petite cloche. Et aussi, ben, n'hésitez pas à me suivre soit sur mon blog ou Instagram que je suis un petit peu plus active. Donc, je vous dis à la prochaine.